On va écailler avec vous ce matin, Ambroise. Oui, info capitale. Après les avoir boudés, les Anglais se découvrent une passion pour les huîtres. Racontez-nous tout, Ambroise. Bonjour. Bonjour Damien, oui c'est vrai que c'est un symbole de la gastronomie française et pourtant l'huître est en train de s'imposer au Royaume-Uni. Alors ce n'est pas nouveau parce qu'au 19e siècle déjà les Anglais étaient de gros mangeurs d'huîtres, mais la surpêche a anéanti la réserve et elles ont disparu des habitudes alimentaires. Mais le coquillage est en train de faire un grand retour sur les tables anglaises. Maëlys Septembre et Lucie Barbazange sont allés constater le tour de main des Britanniques pour ouvrir les huîtres et vous allez voir qu'il y a du niveau. Échauffé, concentré, couteau aiguisé et solide sur les appuis. À vos marques, prêts, partez. Pour une bataille acharnée. La mission, venir à bout de 12 huîtres le plus rapidement possible. Bienvenue au championnat britannique d'ouverture d'huîtres. Si pour certains de ces Lucky Luke du mollusque, l'important c'est de participer. Je suis ici pour m'amuser, j'espère juste ne pas arriver dernier. D'autres prennent la compétition très au sérieux, comme le tenant du titre, en lice pour la grande finale. Je suis très concentré, c'est maintenant ou jamais. Le geste assuré, la technique imparable et portée par un public survolté. Cet écaillé dans un restaurant de fruits de mer vient à bout de ses 12 huîtres en 1 minute et 3 secondes. Je m'entraîne tous les jours, c'est ça mon secret. J'en ouvre environ 500 par jour. Une dextérité qui impressionne les spectateurs, amateurs d'huîtres, mais pas forcément de leur ouverture. Je ne savais pas que voir des gens ouvrir des huîtres pouvait être aussi passionnant. Il me faudrait 20 minutes pour en ouvrir autant. Je me trancherais la main si j'essayais, ce serait une catastrophe. L'huître reine de la journée, et côté dégustation, quelques-uns des meilleurs chefs londoniens s'essayent à la sublimer. On a du tarama, des oignons vinaigrés et de l'huile d'âneth. Pour mettre l'eau salée à la bouche d'un jury de professionnels. Mais les palais des Britanniques, eux, les préfèrent au naturel, accompagnés de bière noire. Le goût naturellement salé de l'huître et la texture crémeuse de la bière noire se marient parfaitement ensemble. Il y a 200 ans, la classe ouvrière appréciait les huîtres et la bière brune. Et maintenant, on fait revivre cette tradition. Petit à petit, l'huître retrouve ses lettres de noblesse auprès des Britanniques. Un mollusque star qui espère un jour rivaliser avec ses cousines françaises. Ah, c'est un peu chargé sur l'huître, mais bon, pourquoi pas. Ambroise, les Anglais, ils ont pour but, je crois aussi, de réintroduire une espèce d'huître locale qui avait quasiment disparu. Et oui, l'huître plate locale avait été presque anéantie par la surpêche et puis par l'introduction d'espèces invasives comme l'huître japonaise. Pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, pendant l'époque victorienne, on produisait à peu près 50 000 tonnes d'huîtres plates par an. Aujourd'hui, c'est 12 tonnes seulement. Alors, ces derniers temps, des chercheurs sont en train d'élever des huîtres plates dans des écloseries et ils les réintroduisent progressivement sur la côte sud de l'Angleterre, non pas pour les consommer, du moins pas pour l'instant, mais pour repeupler la zone. Et puis, si tout cela fonctionne, dans 5-10 ans, peut-être les remettre sur les tables. Merci Ambroise, vous nous repérez un bon petit resto sympa et puis je vous emmène Maya déguster avec Ambroise des huîtres avec joie à l'anglaise.